ça va sonner. Je me réveillais parfaitement bien, virgule. Meuf, on est en pleine dictée là. Bah quoi? Tu vas te taper une mauvaise note. Oui, bah on va en termes dans 5 minutes, donc la dictée, s'il te plaît, c'est quoi le rapport? Bah faut que je sois fraîche, imagine on tombe sur Mathias le terminal, il est trop beau. On sait jamais. Meuf, tu mets des veuches partout sur ma feuille là. Oui, bah j'ai plein de frisottis avec la transition automne-hiver là. Chut. Bah quoi, pas ma faute moi? Oui, bah tu peux te brosser les cheveux dans les toilettes. On n'aura pas le temps avant la perme, il faut des heures de préparation pour avoir les cheveux potables comme toi. Y a pas besoin d'heures de préparation, tu sais. Mytho, arrête, tu dois te lisser les cheveux comme une ouf, te laquer. Non, j'utilise juste un rituel. Ah bon, te couper les pointes sous la pleine lune? Non, seulement la gamme Ultra Duo de Rich et Garnier, les vrais savent. Ah parce que t'es sérieuse? Bah oui, tu connaissais pas. Garnier, je connais, ouais, mais c'est pas pour lisser les cheveux. Alors, comment tu expliques que depuis que je l'utilise, j'ai jamais eu le cheveu aussi lisse et brillant? Bah, je sais pas, la génétique. Les bons produits. Ah ouais, la meuf, elle est rencardée. Bon, je sacrifie ma dictée parce que là, c'est The Rituel. Me dis pas que t'as les produits. Tu les as dans ton sac comme as. Oui, je dis, elle a des produits dans son sac, wesh. Oui, c'est parce que je lave mes cheveux en EPS. Et c'est grâce à ces produits que t'as les cheveux ultra lisses et brillants. Oui. Cherche Garnier Ultra Doux. Je suis en train. Vous avez entendu mon secret ou quoi, là? Non. Purée, je vais être en retard au rencard à cause du prof de maths. T'inquiète pas. Oh, purée, il est là, c'est lui. Déjà, il kiffe. Oh là là, mais j'ai pas le temps de me préparer. Dépêche-toi, meuf, il est à la porte. Comment je vais faire? C'est la première fois qu'on sort ensemble et je suis dégueu. Respire, arrête de stresser. Comment tu veux que j'arrête? J'ai pas le temps de me préparer. Mais t'es très bien, y a pas de problème. Mais t'as vu ma tête? Mon fond de teint rentre dans mes plis, j'ai la peau ultra sèche avec l'automne. Oh non, j'ai pas le temps. Mais arrête de paniquer. T'as pas vu son ex? Et alors? Comment tu veux que je sois plus fraîche qu'elle en 3 secondes? Mais pourquoi tu te compares? Vous êtes pas la même personne. Il me faut un coup de frais. Un petit coup d'anti-cerne. Oh non, non, j'ai toujours l'air fatiguée. Mais tu fais quoi? Ça se voit que je sors des balles de matelas? Dis la vérité. Bon, ok, oui, ça se voit un peu. Et j'ai pas le temps de me mettre 50 couches de crème hydratante, on annule. Mais non, ressaisis-toi, tiens, regarde, j'ai piqué un produit à ma sœur. Quoi? Tu mets ça et en 10 secondes, tu vas retrouver un teint éclatant et rebondi. Hein, c'est quoi? C'est le sérum hyalurogel de chez Mixa, je te jure, ce sérum se suffit à lui-même en une application, t'as la peau hydratée et éclatante. Mais arrête, un produit seul ça suffit pas, il faut toujours au minimum 3-4 produits pour avoir un effet. Justement, celui-là se suffit à lui seul. T'as pas une routine skincare coréenne en 15 étapes là. Mixa a fait du minimaliste efficace. Jure. Myriam, t'es toujours partante? Oh là là, il toque. Mais le vite. Myriam, t'es là? Myriam? Oui? Oh, t'es radieuse. T'es sérieux là? On peut faire du trempeau sur ma peau. Après une journée d'éval au lycée, t'es fraîche comme ça, je crois que j'ai jamais vu ça. Ah ouais, t'as vu? Amusez-vous bien. Ah, au fait, mon sérum. Faut que je le rende à ma sœur. Les potes sont là, dégage. Ouais. Non mais je te jure, je déconne pas, casse-toi avec ton YouTube Short là, va là-haut. Je fais ce que je veux aussi, c'est ma maison. Salut, ça va? Mais tu fais quoi là? Quoi? Je t'ai dit que quand mes potes arrivaient, tu bougeais dans ta chambre, c'est mon tour de salon là. Ah, c'est ton frère? Non, c'est pas mon frère, il a été adopté. Non, j'ai pas été adoptée, c'est malheureusement bien ma sœur. Tu nous laisses le salon, on a fait ça avec maman. C'est pas que ta maison, c'est ma maison aussi. Non, c'est mort, tu dégages, t'es gênant, regardez tes YouTube Shorts là. Je peux rester avec vous, c'est bon. T'es gênant, je te dis. Tant que c'est assumé, ça va? Ah bah ouais, c'est vrai. Tant que c'est assumé. Toujours à vouloir se faire remarquer. Comment vous faites pour être pote avec elle? Oh là là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombée sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. Oh, mais c'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah, moi, je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens. Merci. Je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant. Et j'ai rajouté des petites bagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu rattrapes! Il fait quoi là? Putain, quel connard! Il a balancé mon galet. Suivant. Bah moi, je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu sais? Bah parce que t'aimes dessiner et ta passion c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins. La façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais, comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais, mais fais chier, il est moche, ça me gêne du coup. C'est dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait avec ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir, il est super mignon.
Ok, le repas de Noël commença très mal. Parce que le gentil frère séducteur ultra beau gosse de mon copain faisait que de me fixer. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon corps a réagi avant moi. Mes putains de jambes m'arrêtaient pas de trembler. Et j'avais le souffle court sans comprendre pourquoi. Vivement la fin du repas. Ça va, chérie? Oui. Aubane, vous souhaitez des petits... Vous pouvez me tutoyer? Enfin, je veux dire, vous pouvez me dire tu. Vous semblez stressé. Vos toilettes, s'il vous plaît. Au fond à droite. Merci. Son piercing sur le nez, je trouve ça vulgaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait? Pourquoi ce mec me perturbait autant? C'était quoi ce regard? Pourquoi il me transperçait comme ça? Et puis, ce sourire. Et ses jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. De quoi j'avais l'air, moi, maintenant, hein? C'est le frère de mon mec. Reprends-toi. Je t'ai trompé, les toilettes, c'est pas là. Qu'est-ce qui la différencie des autres que tu nous ramènes chaque Noël? Aubane, c'est la perle rare. C'est donc toi, la copine de mon frère? Ouais. Toujours les mêmes nanas surfaites. Quoi? Il était sérieux de me juger comme ça? Inintéressante, superficielle, comme chaque année. Ça t'a pas empêché de les piquer à ton frère? Ah, parce que c'est ce qui t'a dit. Bien sûr que c'est ce qu'il m'a dit. T'as une sacrée réputation de tombeur dans ta famille. Et je commence à comprendre pourquoi. Il va arrêter de me regarder comme ça? T'emballes pas, t'es bien inférieure à toutes celles qui ont franchi la porte de cette maison. Vous faites quoi? Les toilettes, c'était la porte juste avant. Oui, je voulais juste respirer un peu. Avec mon frère? Non, c'est lui qui est venu ici. Bon, on y retourne? Oui. J'arrive. Ok. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Oh, j'ai peur. Celle-là, tu me la piqueras pas. Et sinon quoi? Vous êtes sûr que je dois pas partir? Allez, s'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées. Hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez. Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. C'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Ouah, le goût de l'alcool, c'est fort. Purée, Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Chut. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas. Forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. Oh, c'est le décompte. Oh putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh non, putain, Cynthia. C'est bonne année, pas vivre l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? Pas du coca light. Tu l'as quand même pas fait boire. Non. Ah non, j'ai pas bu. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Mais elle a rien bu, wesh. Libéré, délivré. On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah, si. Mais j'ai soif en plus. Pourquoi elle nous a invités? Elle nous parle Elle est transparente cette meuf. Dans la classe, personne la calcule. Attendez, chut, elle arrive. Allez. Salut. 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 La galette, c'est là? Oui, c'est là. Donc c'est chez toi ici. Oui. Regardez bien s'il n'y a pas un guet-apens. Non, vous inquiétez pas, tout est carré. Tu t'appelles comment déjà? Abigail, Ah ouais, t'es la meuf qui parle pas dans notre classe. c'est comme ça qu'on m'appelle. Trop chelou que tu nous invites, on se parle jamais. Ah ouais, t'es transparente, tu parles à son père. Ouais, pourquoi tu parce nous as que... invités? entrez. Pas propre ici. Elle est chelou, elle nous parle pas. Nos manteaux? Ah oui, pardon, donnez-les-moi. Bonjour. Vous êtes la mère de... Abigail. Tes amis connaissent pas ton prénom? Abby. Oui, c'est ça, je suis sa mère. Enchantée. Bon, Bibi, laisse-les pas dans le couloir, fais-les entrer. Oui, c'est ce que j'allais faire. Venez dans la cuisine, c'est là qu'on va manger la galette. Ok. Asseyez-vous là. Tes assiettes. Wesh, pourquoi t'ambiance? Voilà, découvert. Grave stressée, la meuf. N'empêche, on était super choqués quand tu nous as invités. Ah ouais? Ouais, c'est trop chelou que tu fasses une galette. Tu parles jamais à personne. Ouais, ben j'ai voulu que ça change. Pas sur la galette, pipi, elle va refroidir. Arrête de m'appeler Pipi devant eux. Wesh. Maman m'a dit que tu t'es pas tenir. Je sors. Wesh. Et voilà la galette. Oh, les parts sont déjà coupées. Oui. Quelqu'un va sous la table? C'est moi la plus jeune. Non, c'est moi qui distribue les parts. Dans un mouvement circulaire, on parle de force centrifuge. Pour désigner la force qui semble pousser un objet... Oh, la prof, elle a un piercing au nombril. Quoi? Quoi? La prof, elle a un piercing au nombril. Mais non. Oh non, On voit rien. Faut qu'elle relève les bras. Attendez. Madame, vous pouvez réécrire la phrase en haut, j'arrive pas à la lire. Oui, bien sûr. Là! Oh, mais non!
Wesh, elle en a vraiment pas. Aïe, ça doit faire mal. Waouh, sexy latina, ça danse sur du Bad Bunny. Elle est badass, la prof. Wesh, je l'imaginais pas comme as. C'est qu'un piercing, il y a des millions de filles qui l'ont. C'est une coquine, elle cache bien son jeu. Non, mais d'où elle a un piercing au nombril? C'est mon rêve d'en faire. Ah non, mais moi, les piercings au nombril, ça me rend ouf. C'est pas de son âge. Je la vois plus pareil. Hein. Ça me déçoit presque. Oh, moi, je suis ravie. En réalité, ce n'est pas une vraie force qui tire, c'est ton corps qui résiste. C'est la première fois que je vois un piercing au nombril sur une prof. En plus, c'est un anneau, je trouve ça trop beau. Quoi? Non, c'est gênant sur une prof. Ça veut dire l'été, elle a le ventre à l'air et tout. On savait pas. Tout va bien? Ouais. C'est parce que c'est bientôt les vacances? Ouais. Franchement, les lourdingues. C'est une meuf sexy, en fait. On parle de la prof quand même, la respectez-la. Bon, reprenons. Je disais que... Ça va, madame? Oui, c'est rien, c'est mon piercing. On peut vous aider si vous voulez. Ouf, s'il te plaît. Soit je le laissais entrer dans la vie de notre bébé, soit je restais rancunière et je le rejetais. Il fallait prendre une décision. Tu veux faire partie de la vie de ce bébé, oui ou non? Oui. J'étais étonnée de sa réponse, parce que j'avais conscience des sacrifices que ça demandait. J'ai jamais cessé de t'aimer et je t'ai jamais quitté pour une autre meuf. Il avait l'air Mais sincère. t'as dit que t'avais jamais connu une meuf aussi relou. Ouais, c'est vrai, mais ça m'empêche pas de t'aimer. Et je pense qu'au fond de moi, je l'aimais toujours. Il fallait laisser la rancune de côté et penser à notre bébé. Ok. Allô, Christine, oui, ça y est, ils se sont mis ensemble. Maman, tu nous écoutais? On va être des belles-mères quand même. Et c'est ainsi que commença notre nouvelle vie. J'avais décidé de faire mes études à distance et mon copain venait tous les jours après le travail en attendant d'économiser pour nous payer un appart. Il se battait pour notre famille et faisait tout pour nous rendre heureux. Ce n'était finalement pas qu'un ex. Nos deux mères étaient ultra ravies d'être des belles-mères grand-mères. Si j'avais su qu'une galette des rois allait prendre ses proportions.